Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série de formation de Manageo. Dans les précédentes vidéos, on a vu comment créer un client ou un prospect, donc soit en l'ajoutant directement dans le CRM, soit en important un fichier Excel. Donc aujourd'hui, on va voir comment gérer les opportunités commerciales. Dans la gestion des opportunités à proprement parler, ce qui se passe en général, c'est que vous avez plusieurs étapes de prospection. Par exemple, vous avez une étape où vous allez identifier des entreprises. On va l'appeler identification. Pendant cette étape, on va tout simplement identifier des entreprises qui sont dans notre cible. Par exemple, si on vend des produits ou des services à des entreprises qui sont dans le bâtiment, la première étape serait effectivement d'identifier des entreprises qui sont dans le bâtiment et qui répondent aux critères de sélection de nos prospects à nous. La deuxième étape va être la qualification, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié une entreprise, on va vouloir se renseigner sur cette dernière, éventuellement identifier le gérant ou la personne qui va prendre une décision, avoir une idée sur son historique, sa date de création, son secteur d'activité, combien de salariés elle a, est-ce qu'elle a déjà des solutions ou des produits qui sont similaires à ce qu'on fait, éventuellement avec quel concurrent elle travaille, etc. Donc tout ça, c'est l'étape de qualification. Elle prépare tout simplement à l'étape suivante qui sera la prise de contact. Donc on va appeler contact. Une fois qu'on a suffisamment d'informations sur le prospect, on va lui passer un petit coup de fil pour essayer de voir, déjà essayer de nous présenter et voir s'ils ont un besoin par rapport à ce que nous on peut leur proposer. Donc après l'étape de contact, on peut supposer qu'on va essayer de prendre un rendez-vous. Donc là, on va l'appeler plutôt. Donc là, je peux éventuellement modifier. On va mettre plutôt prise de RDV, donc prise de rendez-vous. L'étape après, c'est justement dire voilà, le rendez-vous a été effectué. Et rendez-vous a été effectué, je suis pas obligé de l'appeler comme ça, je peux tout simplement dire, j'envoie un devis. Parce que si j'ai fait un rendez-vous, forcément j'envoie un devis. Et après, on va appeler ça négociation. En fait, là, ce que je viens de créer un cycle de vente. Donc, ce cycle de vente est spécifique à mon entreprise. Et peut-être que dans mon entreprise, j'ai deux activités. Je fais de la distribution et en même temps, je gère un réseau de revendeurs. Donc, je peux appeler celui-là client ou vente directe, par exemple. Et je peux avoir un deuxième cycle de vente, donc bien évidemment avec des étapes différentes que je vais appeler revendeur. Alors petite erreur, ça veut dire tout simplement que je gère ma prospection, ma recherche de clients directs ou ma recherche de revendeurs de deux façons différentes et j'ai deux cycles de vente différents. Donc je peux les différencier aussi au niveau de la couleur, donc je peux dire celui-là il va être par exemple rouge et que l'autre il va rester bleu. Donc là, dans vente directe, une fois qu'on a identifié les étapes, comment ça va se passer? Tout simplement, on va imaginer qu'on a fait un salon, on a récupéré une centaine de cartes visite ou quelqu'un s'est inscrit sur le site. On va dire quelqu'un envoie une demande de contact sur le site. Donc je vais venir, je vais créer une opportunité. Je vais dire par exemple que l'entreprise BTP Premium a rempli un formulaire sur le site internet. Donc là, clairement, on l'a identifié. Il est potentiellement intéressé par ce qu'on fait. Donc là, à ce niveau-là, vous avez la possibilité d'ajouter très facilement des opportunités à n'importe quelle étape. Les étapes qu'on a créées, vous pouvez les modifier en déplaçant les étapes, donc tout simplement pour les ordonner. Donc qualifier, je peux la ramener ici, comme je peux la remettre à sa place. Je peux modifier, comme j'ai fait tout à l'heure, le nom de l'étape. Et je peux ajouter des opportunités. Donc j'ai ma première opportunité, je vais venir et je vais rajouter une deuxième. Donc, je vais dire voilà, en même temps j'ai l'entreprise béton premium qui est également intéressée. Voilà. Donc j'ai ces deux entreprises qui ont été identifiées. Ça veut dire que potentiellement ça peut devenir des clients. Donc quand on crée une opportunité, elle est attribuée au collaborateur par défaut qui l'a créée. Donc la YL, je l'ai mis parce que c'est moi qui viens de la créer, mais on peut la modifier. Donc ici, si je clique sur le bouton modifier ici, je peux modifier le nom de l'opportunité. Mais si je clique sur la carte, donc ça, c'est ce qu'on va appeler une carte. Si je clique sur l'opportunité, on va pouvoir avoir accès à plusieurs options. Donc premièrement, la description. Donc là, je peux mettre entreprise rencontrée lors du salon, avril 2020, intéressé par une prise de contact, service, machine, par exemple. Voilà. Donc
Donc là, j'enregistre et là, je laisse une note en fait à mes différents collaborateurs. Je peux faire plusieurs choses. Donc la première chose, je peux modifier le responsable. Je peux dire voilà, c'est peut-être pas moi qui, c'est moi qui l'ai identifié, mais c'est peut-être pas moi qui va faire aboutir la vente. Donc je peux tout simplement le dire tiens, bah, je le confie à Sophia. Je peux dire que on se donne une échéance, on va se donner combien de temps pour qualifier et puis essayer de prendre un rendez-vous et tout avec ce prospect-là. On peut se dire voilà, en général, bah, on va se donner 2 semaines ou 3 semaines peut-être. Voilà, on va se donner 3 semaines pour aboutir à quelque chose avec cette entreprise. On peut aussi ajouter des tags. Donc là, on a la possibilité de créer plusieurs tags. Par exemple, on va dire, là, on va réfléchir un petit peu, qu'est-ce qui nous intéresserait? Ce qui nous intéresserait, c'est de savoir si nos prospects ont des chantiers ou ne gèrent pas des chantiers, s'ils sont sur une ville par exemple spécifique, ou s'ils sont peut-être tout simplement euh, le degré d'intérêt du prospect. Donc on va dire par exemple intéressé, très intéressé, on va mettre en rouge. Et là en fait je suis en train de créer un tag. Ce tag là, je vais pouvoir, ici vous allez voir, je vais commencer à avoir des, euh, des tags avec des couleurs. Par exemple là on va créer un autre tag, on va dire urgent. Quand c'est urgent, on va mettre en bleu, ça veut dire qu'il faut traiter en priorité. Donc là, tu peux attribuer 2 tags à ce prospect-là. Voilà. Donc vous voyez comme ça, visuellement, quand vos commerciaux vont se connecter, ils vont pouvoir identifier très rapidement les priorités de la journée à traiter. Maintenant qu'on sait comment créer des opportunités, vous aurez compris que l'idée, c'est de passer les opportunités d'une étape à l'autre. Par exemple, ce prospect-là, ou cette opportunité-là plutôt, bah, là, elle était à l'étape identification. Bah, là, on va travailler dessus, on va la qualifier. Donc on a déjà mis où est-ce qu'on a rencontré. Là, je vais venir, je vais pouvoir rajouter d'autres choses. Je vais dire que ici, par exemple, le potentiel, ils ont besoin de 2 machines. Donc le potentiel de cette opportunité-là, c'est peut-être 30 000 dirhams. Donc ici, je vais mettre 30 000 dirhams. Je vais pouvoir mettre un commentaire. Je vais pouvoir dire le dirigeant s'appelle Karim, entreprise basée à Casablanca et Rabat. Voilà, je peux commencer à laisser des commentaires. Je peux commencer également à pointer, à loguer des appels. Par exemple, je peux dire j'ai essayé de joindre l'entreprise. Le DG est en déplacement. Je rappelle dans une semaine. Très bien. Comme je dois rappeler dans une semaine, je peux mettre un rappel ici. Donc je vais dire OK, ben dans une semaine, donc le 26, par exemple, à 10h30, rappeler, priorité haute, relancer pour prise de rendez-vous. Voilà, donc là je viens de créer un rappel plutôt. Ici vous allez voir donc l'historique de tout ce que vous avez fait par rapport à l'opportunité. Donc que ce soit les commentaires, les appels, les emails, vous pouvez également envoyer des SMS si vous avez le module qui est activé. Vous pouvez envoyer également des emails. Donc les emails, vous pouvez envoyer sur la base de modèles. Donc vous pouvez créer des modèles de mails dans le paramétrage. Par exemple, vous pouvez imaginer le mail de présentation de l'entreprise, le mail de présentation pour chaque type de produit ou de service que vous avez, etc. Et vous pouvez les envoyer à partir d'ici directement. Donc l'idée c'est que après vous allez retrouver l'historique des échanges ici. Vous allez pouvoir également filtrer, de dire voilà, je veux voir tous les commentaires. Donc là je vais laisser par exemple un deuxième commentaire. Donc, vous voyez, j'ai 2 commentaires, un appel et un rappel. Et là, je peux filtrer, je peux dire, moi, je veux voir que les commentaires, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai tous les commentaires par rapport à une opportunité. Et l'intérêt, c'est toujours de faciliter le suivi pour vos collaborateurs, pour les commerciaux. Donc, on a vu le potentiel. Donc, le potentiel, c'est très important parce que ça permet tout simplement ici, au niveau des opportunités, de voir ici, on a entre projets plutôt le nombre d'opportunités dans l'étape et on a aussi le total des opportunités. Par exemple, si je mets là également ici, je vais dire que c'est là, ben, elle représente un potentiel de 15 000. Donc déjà, autant que commercial, ben, je vais savoir qu'est-ce que je dois prioriser ou pas. Là, je sais que dans l'étape qualification, j'ai mis 150 000, c'est pas grave. Mais là, je sais qu'on a un total de 180 000. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut identifier la source, c'est très important. On a une série de sources qui est disponible dans le paramétrage.
Mais moi, mes clients ou mes prospects, en général, ils viennent soit du bouche à oreille ou de partenaires, de publicité, de recommandations, de relations publiques, du site internet, etc. Donc je peux dire, ok, ce prospect-là, il vient de publicité. Mais l'autre, il vient d'une campagne très particulière. Donc celui-là, je vais dire, il vient d'une source que j'ai pas dans la liste. Donc je peux ici créer à la volée une nouvelle source, séminaire 2019. Voilà. Et donc tous les prospects ou toutes les opportunités qui vont venir de ce séminaire, je vais pouvoir les taguer pour pouvoir les identifier, voir au niveau des rapports tout simplement, etc. Très bien. Donc maintenant, j'ai avancé avec cette entreprise-là. Donc Béton Premium, on a avancé, je l'ai qualifié. Maintenant, je sais qui je dois contacter. Donc je vais tout simplement dire, ok, bah, cette opportunité-là, bah, je veux en faire un compte parce que je sais que c'est un prospect. Je vais venir, soit je peux l'attribuer à un compte qui est déjà existant, soit je vais venir et je vais dire créer un compte. Et je vais dire, ok, bah, effectivement, l'entreprise, je veux qu'elle s'appelle Béton Premium, je peux modifier avant d'enregistrer. Là, l'entreprise va être créée autant que prospect dans mon CRM. Et je peux dire que j'ai identifié un contact. Dans les commentaires, j'ai dit que j'ai trouvé un contact qui s'appelle Karim. Donc là, je vais venir contact, je vais faire ajouter Karim Alami. Je vais dire Karim Alami. Voilà, c'est le DG. Il a un email, c'est karim@beton.com. Portable 06 61 949 45 par exemple. Donc le fait de rajouter le contact ici, ça permet de savoir avec qui je dois traiter pour clôturer cette affaire-là. Ça permet aussi de remplir par défaut les champs pour les emails. Ici dans les destinataires, je vais avoir les contacts qui sont disponibles dans le compte. Et pareil dans la partie SMS, donc je vais avoir les destinataires. Je vais avoir là plus 212, etc. en fonction du pays de chacun. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit les entreprises, on a les désignations, on a les dates aussi, on a les dates d'échéance. Là, vous voyez, vous avez la date. Donc si cette date, supposons que cette date, elle va échoir prochainement, donc là, je vais modifier. Et je vais dire que en fait, bah, j'avais pas jusqu'au 6, j'avais jusqu'au 23, non, peut-être pas, mais je vais dire, j'avais jusqu'au, allez, 19. J'ai jusqu'au 19 mai pour clôturer cette affaire. Donc là, forcément, puisque la date, elle s'approche, bah, la date va être en rouge ici, ça veut dire que c'est important, c'est urgent. On arrive d'une échéance, il faut clôturer ça rapidement. Très bien. Donc, on a qualifié, on a le contact, on va passer à la phase contact. Donc, la phase contact, c'est là où on va faire email, appel, SMS, etc. Donc, là, principalement des appels et des emails, jusqu'à arriver à joindre cette personne et dire, voilà, on va loguer un appel, on va dire, j'ai eu aujourd'hui un appel avec le DG. Ils sont intéressés, ils souhaitent me rencontrer et souhaitent être rappelés demain pour fixer une date. Voilà. Donc là, j'enregistre, mais je suis plus dans une phase de contact. J'ai déjà établi un contact. Maintenant, je suis dans une étape, par exemple, où je dois prendre un rendez-vous. Donc les opportunités qui sont là vont rester là jusqu'à ce que je puisse prendre un rendez-vous avec ces personnes-là. Donc le lendemain, par exemple, je rappelle, disons que j'arrive à joindre Karim, il est disponible et on se dit, ok, bah c'est bon, on se voit la semaine d'après. Donc je vais pouvoir ici venir et rajouter un rendez-vous pour la semaine du 25. Par exemple, le 29, on va se voir à 14h30 au bureau. Statut, par exemple, non confirmé. Alors là, les statuts des rendez-vous, on a non confirmé, confirmé, reporté, annulé, honoré et non honoré. C'est important pour savoir combien on a pris de rendez-vous, mais combien on en a réellement effectué, combien on en a réellement honoré, etc. Là, typiquement, on va dire que le rendez-vous n'est pas confirmé, parce qu'on pourrait vouloir le confirmer 2 jours avant, par exemple. On peut dire que les rendez-vous, on les confirme en général un jour avant ou 2 jours avant, etc. Ici, on va mettre rendez-vous de présentation confirmé. Voilà. Et j'enregistre. Et là, je sais que j'ai un rendez-vous avec ce prospect-là. Bien évidemment, ce rendez-vous sera disponible dans mon agenda Manageo. Je vais avoir les notifications et tout ce qui va avec. Maintenant, supposons qu'on est la semaine prochaine et que le rendez-vous a eu lieu. Donc, il y a deux options. La première, c'est que le prospect n'est pas du tout intéressé.
Dans quel cas on peut venir ici et dire tout simplement perdu. Donc quand on met perdu, on est obligé de spécifier une raison. Donc, je peux dire par exemple travail avec le concurrent, avec un concurrent. Et j'enregistre. Ou alors je peux donner une autre raison. Je peux dire le prix. Voilà, il trouve que c'est cher. Je vais mettre deuxième raison d'échec possible, c'est le prix. Et je vais dire celui-là, je l'ai perdu parce que le prix, on n'est pas arrivé à se mettre d'accord, donc je vais mettre le prix. Très bien. Donc là, vous voyez la barre rouge ici, ça veut dire que c'est perdu. Quand c'est perdu, on a une barre rouge. L'autre option après le rendez-vous, c'est qu'on va dire, bon, on est toujours en cours, mais il était intéressé. Donc ce qu'on va faire logiquement, c'est on va tout simplement décider de lui envoyer un devis. On s'est mis d'accord sur un produit, sur un service, sur les conditions, les modalités, et on va dire, tiens, ben, je vais lui envoyer un devis. Donc, on pourrait dire, ok, ben, envoyer un devis, on sait faire, il faut aller dans Manageo, vente, devis, ajouter un devis, et là je vais avoir dans la liste béton. Si je tape béton, béton premium, c'est mon prospect, c'est mon premier prospect que j'ai créé, effectivement. Donc on peut faire comme ça ou on peut directement faire depuis les opportunités. Ici, on peut cliquer et dire bah, je veux créer un devis directement ici. Donc avant j'avais un potentiel de 30 000 dirhams. Si je décide de créer un devis avec une valeur de 50 000 dirhams, le 30 000 va être écrasé. On va toujours se baser, on va préférer se baser sur le devis réel qui a été envoyé plutôt que sur le potentiel qu'on a peut-être identifié au début avant d'établir un devis. Donc là, je vais dire créer un devis. Voilà, devis a été créé, voulez-vous le modifier? Bah oui. Je vais dire quand même ce qu'il y a dedans et je vais dire, par exemple, on va vendre la machine X034 à un prix de 30 000 dirhams et le monsieur en veut deux. Voilà, donc là je vais enregistrer. Là j'ai mon devis. Je vais pouvoir le consulter rapidement. Donc là j'ai mon devis, machine X34, 12 unités, la TVA à 20%, total 72 000 dirhams, très bien. J'ai mes conditions de vente et j'ai le nom de mon client. J'ai pas mis l'adresse du prospect plutôt, j'ai pas encore mis l'adresse donc je l'ai pas. Très bien, moi je voulais juste avoir ça et je vais donc l'envoyer. Donc le devis, on verra dans une autre vidéo, mais le devis a son propre processus, c'est-à-dire que on va pouvoir venir le valider ici, puis l'envoyer à travers la Manageo pour faire le suivi de tout ce qui est l'ouverture, etc. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant, tout ce qui nous intéresse, c'est de retourner dans Opportunités. Donc là, mon opportunité, elle est bien là. Le total est de 60 000 dirhams, maintenant c'est plus de 30 000 dirhams. Et j'ai envoyé mon devis, donc je vais mettre à l'étape devis. Donc vous voyez bien que si, imaginez que vous avez 20, 30, 50, 100 opportunités en cours, bah, ça va être très simple pour vous de savoir combien sont à l'étape identification, combien sont à l'étape qualification, combien sont, avec combien on est en phase de prise de contact ou de prise de rendez-vous, combien de devis on a envoyé. Donc là, c'est qu'on a envoyé pour, par exemple, 300 000 dirhams, 500 000 dirhams de devis. Et on va savoir pour la dernière étape combien on a d'opportunités en phase de négociation. Donc, le devis a été envoyé, mais la balle est l'échec commercial qui doit faire le suivi, relancer autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le prospect ou le client il dise je suis intéressé, je ne suis pas intéressé, merci. Et là on passe à autre chose, c'est-à-dire qu'on va venir et on va dire soit perdu, soit gagné. Et à chaque fois que je relance, je peux venir et dire, je peux dire relancer ce jour, souhaite réfléchir ou tester ou quelque chose. Je laisse un commentaire et à chaque fois, je vais pouvoir dire rappel. Systématiquement, ça c'est juste pour vous, c'est pas obligatoire dans Manageo, mais pour vous, chaque entreprise va pouvoir vraiment adapter le cycle de vente. C'est pour ça que le cycle de vente n'est pas figé par Manageo, mais chacun devra créer ses propres étapes pour l'adapter à son mode de fonctionnement. Mais en plus, vous allez pouvoir spécifier avec votre équipe comment vous souhaitez travailler. Par exemple, à chaque fois qu'on fait un devis, ben, on peut décider qu'une fois qu'on est dans l'étape négociation, on rappelle toutes les semaines ou tous les 3 jours ou peu importe ce que vous décidez. Et à chaque fois qu'on relance, on met on a relancé aujourd'hui et on se met un rappel pour la fois d'après. Donc moi, je décide de relancer chaque semaine. Donc je vais dire, OK, le 29, je relance à 10 heures du matin. Ben, je vais relancer, je vais mettre relance devis. Voilà.
Et ça, jusqu'à ce que le client me dise, je suis désolé, ça m'intéresse pas, je vais dire perdu, vais être obligé de spécifier la cause. Il n'est pas intéressé parce que le prix ne lui convient pas. Ou alors c'est gagné. Si c'est gagné, je clique sur gagner. Ici, on a le petit trait vert, donc c'est gagné, c'est cool. Et on va pouvoir archiver, venir et archiver l'opportunité. Ça veut dire qu'on ne veut plus le voir. Donc là, si je valide l'archivage, ça veut dire que bah, cette opportunité, bah, je l'ai concrétisée, j'ai plus besoin de la voir. J'ai plus besoin de faire son suivi, donc je vais l'archiver. Et je vais m'occuper juste de ce qu'il y a ici. Donc concrètement, tandis que le tableau de bord de Manageo, c'est un tableau de bord pour la direction, les responsables, les managers, les opportunités, le tableau des opportunités, c'est plutôt le tableau de bord d'un commercial. Un commercial, tout ce qu'il a besoin de savoir quand il se connecte le matin, c'est ça. C'est combien il a d'opportunités en cours, où on est chaque étape, où on est chaque opportunité, et quelles sont les actions qu'il doit mener. Et pour ça, il y a un outil qui est très important, c'est le filtre, tout simplement. On peut venir ici et dire, voilà, bah, je veux voir toutes les opportunités qui sont attribuées à moi et à Sophia, et dont le montant minimum est de 100 000. Et là, on va avoir toutes les opportunités. Donc même autant que directeur de votre entreprise, vous allez pouvoir voir tout de suite ce que fait toute votre équipe, très rapidement. Donc ça, c'est en ce qui concerne mes ventes directes. Maintenant, moi, je fais pas que des ventes directes, je gère aussi des revendeurs, par exemple. Donc on va dire, ok, pareil pour les revendeurs. Pour les revendeurs, je dois la même chose, identifier. Donc ensuite, on a l'étape de contact. Donc là, on va contacter l'entreprise qu'on a identifiée comme potentiel revendeur pour savoir si ils répondent aux critères, si éventuellement ils sont intéressés, s'ils ont déjà fait ça, ce genre de choses. L'étape suivante, ça va être démo. Par exemple, on va leur faire une démonstration ou on peut dire voilà, on fait pas avec ces gens-là, ils sont tellement importants peut-être qu'on ne veut pas faire de rendez-vous, mais on va organiser un déjeuner ou on va les inviter à événement. On va dire invitation. On va envoyer une invitation, on va essayer de les convier. On va essayer par la suite, une fois qu'ils ont accepté l'invitation, on va dire on va confirmer leur présence. Et après, on va dire suivi de l'événement. Voilà. Donc, on peut avoir des étapes différentes et un cycle de vente vraiment séparé, le gérer d'une façon séparée en fonction de l'objectif, en fonction de à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on veut lui vendre. Maintenant qu'on a vu le suivi des opportunités commerciales, on a vu qu'on a créé deux opportunités, on a fait plusieurs actions, on a créé un devis, etc. Et bien essayons de voir maintenant en termes de rapport ce que cela peut donner. Donc je clique sur CRM rapport, là j'ai un onglet prospection commerciale et je vais pouvoir voir par exemple, je vais dire ok, toute l'équipe cette année, qu'est-ce qu'elle a fait? Et là je vais tout de suite voir combien on a créé d'opportunités. Donc effectivement, on a créé deux, il y en a une qui est archivée, l'autre est en cours. Combien on a fait d'appels, combien on a créé de rappels, combien ont été traités, combien on a créé de rendez-vous, combien on a envoyé de devis, combien on a reçu de commandes, combien on a facturé, etc. On peut avoir ce genre de rapport par période de temps et par commercial, ce qui permet vraiment de pouvoir analyser très rapidement. On peut faire le suivi des rendez-vous. Donc pour l'instant, on a créé un seul rendez-vous. On avait dit qu'il était non confirmé, un potentiel de 30 000 dirhams. On peut voir combien on a créé d'opportunités par mois, pour voir comment va l'activité commerciale, comment se comporte la force de vente. On peut analyser les origines des opportunités. Donc nous, on a vu que on a une opportunité pour laquelle on a spécifié l'origine. Donc on a dit que c'était ce séminaire 2019. Et on n'a pas de cause d'échec, parce que pour l'instant, on a perdu aucune opportunité. Mais on va pouvoir voir par la suite combien on a perdu de prospects à cause du prix, à cause du produit, à cause de la concurrence, etc. Voilà, donc le CRM, c'est pas plus complexe que ça. Le module de gestion des opportunités commerciales offre surtout une visibilité 360 degrés euh, sur les opportunités, sur ce que font les commerciaux. C'est d'abord un outil qui est destiné pour les commerciaux. Ça va énormément leur faciliter la gestion. En général, tout ce qu'on vient de voir, c'est quelque chose que vos commerciaux font de façon intuitive, que ce soit sur un bloc-notes ou sur un fichier Excel ou sur leur téléphone, ce genre de choses. Mais avec Manager, ils vont pouvoir le faire de façon structurée, ce qui va réduire les oublis, ce qui va les rendre plus efficaces en termes de suivi. Et surtout, ça va vous donner à vous, autant que gérant, une visibilité en temps réel. Donc voilà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez tout suivi avec moi et j'espère que vous allez pouvoir implémenter ça rapidement chez vous.
Pour information, l'option, le module gestion commerciale, il est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser si vous prospectez pas beaucoup ou si vous externalisez cette partie ou pour X raisons. Donc si vous le voulez, vous devez l'activer ici dans Apps. Vous avez ici Apps prospection commerciale. Le module est bien sûr gratuit. Si vous en avez besoin, vous l'activez. Sinon, vous travaillerez avec les comptes directement pour gérer votre facturation et votre suivi de trésorerie. Merci beaucoup et à la prochaine.